Si vous vous êtes perdu sur YouTube et que vous débarquez sur cette vidéo, je m'appelle Michael Bieli, auteur en auto-édition sur la plateforme Amazon KDP. Et sur cette chaîne, je vous partage toute mon aventure, principalement axée sur la publication de ma saga de fantasy. Mais je fais aussi du divertissement autour de la thématique littéraire, on n'est pas nombreux, mais on s'amuse bien. Quant aux habitués, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun contenu. Allez, je vous fous la paix, bon visionnage. Cette vidéo va être longue. Vous n'imaginez pas le bordel que c'est dans la tête d'un auteur quand vient la question de la publication de son histoire. Surtout en 2020 où désormais les maisons d'édition ne détiennent plus le monopole de l'édition, aujourd'hui plusieurs solutions sont accessibles. Aujourd'hui, tout le monde peut être édité. Absolument tout le monde. Les histoires que nous écrivons ne sont plus destinées à prendre la poussière dans des tiroirs à cause des refus perpétuels des maisons d'édition. En seulement quelques clics, vous pouvez vous aussi vous improviser éditeur et publier vos romans en votre nom. Mais est-ce vraiment la bonne solution ? L'auto-édition est-il un vrai choix ou un choix par dépit ? Est-ce que les maisons d'édition restent une valeur sûre ? Pourquoi est-ce que je parle comme une voix off sur Énergie 12 ? Vous saurez tout ça après une courte page de publicité. Depuis la nuit des temps, les histoires fascinent les plus rêveurs d'entre nous. Aujourd'hui, elles sont si nombreuses qu'un homme ne pourrait toutes les lire en une seule vie. C'est alors que des choix s'imposent. Vous aimez la fantaisie ? Vous aimez la guerre ? Le feu ? Les combats épiques ? La couleur jaune ? Le chocolat ? Non mais sérieusement, dites-moi ce que vous aimez, j'essaye de vous connaître et je suis le seul à poser des questions, ça va bien. Non mais tu fous quoi là ? Je t'ai dit de parler du livre. Le livre ? Quel livre ? Ah, le livre, oui. Bon d'accord, ça s'appelle Mardas. Pas Madras, pas Madaras, mais Mardas. Une saga de fantasy en 5 tomes. Ah non attendez, il y en a bien 5 mais seulement 2 de publiés à l'heure actuelle. Tu parles d'une arnaque. Si vous en avez marre des héros beaux gosses à la morale mielleuse, alors vous allez apprécier la compagnie de Mardas, le seigneur de feu, et sa philosophie de vie, quoi que ça puisse être, ça doit mourir. C'est écrit par lui, et c'est bien noté sur Amazon. Bon, je l'ai pas lu, mais t'inquiète, c'est bien, fais-moi confiance. À ce qui paraît, il y a des blagues nulles. Des blagues, juste des blagues, t'es pas obligé de rajouter nul à la fin. Bon, c'est moi qui fais la pub ou c'est toi ? Non, mais fais un effort, tu vois bien que c'est naze comme pub, personne va s'y intéresser. Écoute frère, si t'es pas content, t'as qu'à la faire toi-même. Moi, je me casse. Ah, attends, non, reviens, c'est bon. Quoi, c'est un salaire que tu veux ? Un sourire. Ça te va un sourire ? Allez là, t'es chiant. Vous l'aurez compris, l'auto-édition n'est pas un choix à prendre à la légère. De même pour une maison d'édition, je vous déconseille de vous jeter tête baissée vers la première qui vous proposera un contrat. Vous allez voir que certaines d'entre elles, bien qu'elles peuvent prétendre vendre du rêve, vous donneront à la place vos pires cauchemars d'auteur. C'est pourquoi nous allons voir ensemble les avantages et les inconvénients que la maison d'édition et l'auto-édition représentent, avec une bonne dose de mise en garde pour les deux. Et nous verrons à la fin quelle est la meilleure solution. Normalement, à la fin de cette vidéo, vous devriez y voir plus clair. Si c'est pas le cas, alors c'est un autre problème et je vous recommande d'aller consulter l'ophtalmo le plus proche de chez vous. Déjà, ce qu'il faut retenir, dès le début, c'est la raison principale qui pourrait pousser une maison d'édition à accepter votre roman. Et au risque d'en décevoir certains, c'est pas la qualité de votre texte, de votre histoire, qui va déterminer son sort. Bon, si c'est écrit comme une fanfiction sur Wattpad, oui, évidemment, ça va pas jouer en votre faveur, évidemment. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une maison d'édition investit de l'argent dans votre roman. Elle va investir dans une couverture, dans une correction, entre parenthèses, si ça vaut le coup, dans une mise en page, dans une campagne de com, dans des stocks physiques de votre livre. Elle va financer beaucoup de choses pour un seul roman. Et la question que les maisons se posent, c'est est-ce que ce roman peut rentabiliser l'argent qui va être investi dedans ? Est-ce que ce roman a le potentiel pour attirer un public ? Est-ce qu'il a une valeur commerciale ? Non, parce que ce que beaucoup d'écrivains semblent oublier, c'est qu'une maison d'édition, c'est une entreprise. Et une entreprise, à moins que je me trompe, elle est là pour faire du bénéfice. Et vos livres, ce sont leurs produits. Si les produits ne sont pas attrayants, s'ils n'intéressent personne, ça sera un investissement à perte. Et les maisons d'édition ne veulent prendre aucun risque avec ça. Et on peut que les comprendre. Donc sachez que dans la plupart des cas, une maison d'édition ne cherche pas une histoire originale. Elle cherche une histoire qui se vend. Maintenant que vous avez ça en tête, avant de passer à la suite, aux inconvénients, aux avantages, tout ça, je vais faire une petite parenthèse sur les maisons d'édition. Très vite. Parce qu'il est temps de mettre certaines choses au clair. Alors certains d'entre vous vont très vite comprendre de quoi je parle,
Cette parenthèse s'adresse surtout à celles et ceux qui débutent et qui sont un peu perdus dans ce bordel. À compte d'éditeur ou à compte d'auteur ? Qu'est-ce qu'une maison à compte d'éditeur ? Eh bien, c'est une maison qui prendra en charge tous ces investissements que j'ai cités précédemment. C'est elle qui s'occupera de tout. C'est elle qui éditera votre roman, de A à Z. Ce sont les plus populaires, vous les connaissez toutes, et en général, ce sont aussi les plus sévères sur la sélection des romans, car elles prennent un peu tous les risques. La maison d'édition à compte d'auteur, ou comme moi j'appelle ça la maison d'arnaqueur à compte d'auteur, est très généreuse sur la sélection des romans. En effet, vous avez de grandes chances d'être accepté chez elle, ce qui pourrait déclencher des émotions tellement fortes chez l'auteur qu'il ne prendrait même pas le temps de lire le contrat. Quelle erreur! Alors pourquoi est-ce que les maisons d'édition à compte d'auteur sont si généreuses sur la sélection des romans ? Tout simplement car elles ne prennent aucun, voire très peu, de risques financiers. Eh oui, c'est vous qui payez tout. Et quand je vous dis que vous payez tout, vous payez tout. Il y en a bien certaines qui vont vous dire qu'elles prennent en charge une partie des frais pour du technique ou quoi, mais il y en a qui en profitent pas mal. En gros, la maison d'édition va vous demander de vous acquitter d'une certaine somme, disons 1500, 2000 pour les plus modestes. Ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7000 euros, ça dépend de la maison d'édition. Et le pire dans l'histoire, c'est que ça ne garantit même pas le succès du livre. Vous pouvez payer tout ça et ne faire aucune vente. Puisque, surprise, c'est vous qui gérez votre com. Eux, ils prennent juste l'argent et ils mettent leur nom sur le livre. Bon ok, je suis mauvaise langue. Ils assurent quand même la distribution. Bah encore heureux, j'ai envie de te dire. En fait, le piège, c'est que beaucoup confondent auto-édition et maison d'édition à compte d'auteur. Et quand je parle à des gens autour de moi et que je leur dis que je suis en auto-édition, ils me répondent souvent « Ah, ça doit coûter super cher quand même, non ? J'avais vu des prix comme 4000 ou 5000 euros, t'as dû tellement te ruiner, mec !» Alors c'est simple, pourquoi est-ce qu'ils confondent ? Parce que le principe, au final, c'est le même. C'est vous qui vous investissez. Et quitte à tout payer moi-même, j'aimerais quand même choisir minutieusement les gens avec qui je travaille. L'auto-édition, de base, est gratuite. N'oubliez jamais ça. Quant aux maisons d'édition à compte d'auteur, si vous voulez jeter votre argent par les fenêtres, allez-y. Mais si vous voulez mon avis à moi, fuyez-les. Vous ne serez jamais gagnant. Bon, au final, cette parenthèse était beaucoup plus longue que prévu. Passons à la suite. Les avantages en maison d'édition. L'avantage majeur d'une maison d'édition, c'est quand même la distribution. Là où l'auto-édition peine à gagner ses étagères dans les librairies et autres centres commerciaux à cause de son amateurisme. Les maisons d'édition, elles, n'ont pas ce souci. Ce qui vous permet de potentiellement croiser votre bouquin dans les rayons livres de Carrefour. C'est quand même sympa et c'est toujours un plus. Principalement pour votre visibilité. Mais est-ce que ça garantit des ventes pour autant ? Ça, c'est un autre débat. Aussi, la maison d'édition vous enlève quand même une grosse partie du travail, puisqu'elle s'occupe, en théorie, de tout. C'est elle qui vous place dans les salons, c'est elle qui organise vos séances de dédicaces, bref, c'est elle qui gère un peu votre carrière. Ça ne vous dispense pas pour autant d'assurer vous-même votre promo. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, la maison d'édition n'a pas que vous comme auteur. Elle doit en gérer plusieurs, donc c'est à vous de vous débrouiller pour faire parler de vous. Mais dans tous les cas, la masse de travail comparée à celle de l'auto-édition, c'est clairement pas la même. Ici, vous pouvez faire ce que vous faites de mieux, à savoir écrire, et laisser les professionnels s'occuper du reste. Être en maison d'édition sur le plan de l'image est aussi un gage de qualité. Alors ça c'est sur le papier parce que dans la pratique c'est pas toujours vrai. Et on verra pourquoi après. Mais globalement, un auteur en maison d'édition aura toujours plus de poids et de crédibilité qu'un auteur en auto-édition quand il s'agira de présenter ses œuvres. De manière plus générale, la qualité des ouvrages en termes de papier est souvent aussi de bien meilleure qualité. Mais on peut arriver à peu près au même niveau en auto-édition selon où est-ce qu'on va. Après c'est sûr, là pour le coup c'est pas le même budget et il faudra probablement passer à la caisse. Mais dans l'absolu, la maison d'édition a un sacré avantage à ce niveau-là. Et puis pour finir, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de professionnels qui connaissent leur métier, qui font semblant de le connaître, ça arrive aussi, mais vous n'êtes pas livré à vous-même comme en auto-édition. Et souvent, c'est ça qui fait toute la différence. Les avantages en auto-édition. L'avantage majeur de l'auto-édition, qui est aussi pour moi un désavantage pour le coup, mais c'est la liberté de faire un peu ce qu'on veut, comme on l'entend, et à n'importe quel moment.
On prend toutes les décisions et on s'investit pleinement dans le processus de publication de nos œuvres. Ce qui, je trouve, est très enrichissant et nous permet de mieux comprendre comment fonctionne la machine de l'édition. Quand on fait l'effort d'essayer de la comprendre, bien sûr. Autre avantage, le pognon. Vous aimez ce mot. Moi aussi. Si votre roman arrive à se vendre, déjà bravo, félicitations, vous allez forcément gagner de l'argent. Et même si votre distributeur se prendra quand même une marge parce que, faut pas déconner, rien n'est gratuit dans la vie, vous allez quand même toucher ce qu'on appelle des redevances. Et ces redevances peuvent être plus ou moins conséquentes en fonction du nombre de ventes que vous faites. Jusque-là, c'est logique. Alors au début, ça sera pas forcément mirobolant. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai sorti le premier tome de Mardas, les premiers mois, je faisais entre 40, 50, 60 euros par mois, à peu près. Mais si vous vous débrouillez bien dans votre stratégie de com, vous pourrez aisément en vivre. Évidemment, si vous commencez à gagner, disons, des grosses sommes, et ce régulièrement, vous allez devoir déclarer ces bénéfices, en passant auto-entrepreneur par exemple, ce qui est mon cas. On pourrait qualifier ça d'inconvénient, parce que c'est vrai que tout ce qui est administratif, bon, ça fout la gerbe à tout le monde, mais je vous rassure, c'est pas si effrayant que ça en a l'air. C'est juste chiant. Profondément chiant même. Mais je peux vous assurer que, point de vue rentabilité pour les auteurs, l'auto-édition surpasse la maison d'édition. Pour vous donner un exemple très concret, avec à mon actif seulement 2 romans, sur le mois précédent, donc sur le mois de novembre, j'ai gagné environ 800 € de redevances. J'arrondis. C'est clairement pas suffisant pour en vivre, on est loin de la vie rêvée d'auteur, mais ça permet au moins de pas mourir de faim. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, beaucoup d'auteurs désertent les maisons d'édition pour se lancer en solo. Pour rester encore dans les avantages, vous êtes maître de votre œuvre, et vous le restez. Vous pouvez choisir ce qui est bien ou non pour sa publication, comme le titre de votre roman par exemple, que les maisons d'édition aiment bien choisir à votre place, comme si c'est elles qui avaient écrit l'œuvre. Alors bien sûr, la liberté de prendre toutes ces décisions ne doit pas se faire à la légère. C'est pas parce qu'on a la liberté de tout faire qu'on doit tout faire. Si vous ne savez pas ce que vous faites, que vous êtes perdu et que vous avez la flemme d'apprendre, tournez-vous vers la maison d'édition. Les inconvénients en maison d'édition. Pour rester dans le thème du pognon, ne vous attendez pas à grand chose de la part des maisons d'édition. Surtout si vous débutez et que vous êtes personne. Parce que c'est elles qui prendront la plus grosse part du gâteau. Quand c'est pas tout le gâteau. Et même si Amazon prend une grosse part sur mes ventes, je rappelle que sur un tome à 19,50 €, je touche que 3,76 €, ce qui en vrai est déjà énorme pour le milieu, Amazon est quand même assez gentil pour me laisser le dernier petit morceau, et pas les miettes qui traînent sur la table comme les maisons d'édition. En effet, certaines maisons d'édition, certaines, pas toutes, ne vous accorderont vos droits d'auteur qu'à partir d'un certain nombre d'exemplaires vendus, et ça peut aller jusqu'à 1000 exemplaires écoulés. Pourquoi ? Eh ben tout simplement pour rentabiliser les frais qui ont été investis dans le bouquin. Ce qui, quelque part, est un peu normal. C'est une entreprise, ne l'oublions pas. Et l'entreprise n'est pas là pour perdre de l'argent. Mais quand on sait que vendre 1000... Putain, je vais éternuer. Merci. Qu'est-ce que je disais ? Putain, j'ai un trou. Oui, quand on sait que vendre 1000 exemplaires relève de l'exploit quand on est personne, quand on débute, on se retrouve avec beaucoup trop d'auteurs qui, au final, n'ont jamais vu la couleur d'un centime provenant de leur vente. Alors calmez-vous, elles n'utilisent pas tout ce procédé. Mais dans l'absolu, attendez-vous à recevoir une fois par an un chèque de droit d'auteur misérable qui ne vous paiera même pas un caddie de course. Autre point ultra négatif, votre œuvre ne vous appartient plus, du moins légalement, puisque la maison d'édition détient les pleins pouvoirs sur l'œuvre que vous lui aurez cédée. Ce qui veut dire concrètement que si vous décidez de les quitter pour vous lancer en auto-édition, vous n'aurez pas le droit de publier les romans que vous aurez publiés chez eux avant. Et pour récupérer vos droits, bon courage. Certains auteurs galèrent pendant des années pour ça. Et le pire inconvénient, pour moi, c'est de ne pas avoir mon mot à dire sur la façon dont travaille la maison d'édition. Parce que bon, les grosses maisons d'édition, elles connaissent leur métier et elles font du très bon travail en général. Mais les moyennes et petites maisons d'édition, de ce que j'ai vu, en tout cas, pour la majorité, encore une fois, je ne les mets pas toutes dans le même panier, c'est presque du niveau d'un auto-édité. Et c'est pas un compliment, ça, pour une maison d'édition. Je répète, je veux pas toutes les mettre dans le même panier, parce qu'il y en a qui arrivent à se démarquer. Il y en a qui font du très bon travail, même en étant petit ou moyen. Que la maison soit petite ou moyenne, on s'en fout. C'est pas ça le problème. Mais la majorité, c'est catastrophique.
Déjà, quand, en tant que maison d'édition, tu imposes des éléments graphiques sur la couverture des romans, pas juste le nom et le logo de la maison d'édition, mais carrément une structure visuelle avec des motifs moches qui empiètent sur 80% de la couverture pour qu'on reconnaisse la maison d'édition avant de reconnaître l'œuvre, c'est que là déjà, on est sur un gros problème. Et il y en a beaucoup qui font ça. Parfois, la communication est inexistante, et quand elle existe, elle se fait sur Facebook, auprès des Jacqueline et des Robert qui n'achètent quasiment jamais sur Internet parce que soit ils ont peur, soit parce qu'ils savent pas faire. Et le pire qui puisse arriver, et ça arrive fréquemment, c'est l'absence de mise en page et de correction. Non, parce qu'on gueule sur les auto-édités, mais c'est quand même plus problématique quand une maison d'édition est pas foutue de faire une correction correcte, et qui en plus se permet de rejeter la faute sur l'auteur. Les inconvénients en auto-édition. Le problème quand on se lance en auto-édition, c'est qu'on part déjà avec un malus. On souffre de sa terrible réputation. L'auto-édition est mal vue. On le sait tous. Pourquoi ? Eh ben parce que c'est accessible à tout le monde. Et quand c'est accessible à tout le monde, les gens font de la merde, sans chercher plus loin. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une espèce d'immense bac à sable, pollué par des gens sans aucune compétence qui voulaient juste publier leur statut Facebook sous forme de recueil. Attends, mais c'est même pas une vanne en plus. Je crois que j'ai vraiment vu ça sur Amazon. Putain, faudrait que je le retrouve. Vous allez devoir batailler et trimer votre race pour prouver à tout le monde que vous êtes autant crédible qu'un auteur en maison d'édition. Et déjà, là, ça en démotive plus d'un. Le deuxième inconvénient, c'est que vous êtes livré à vous-même. Personne ne vous dira quoi faire et comment faire. C'est à vous d'entreprendre toutes les démarches. Qu'elles soient artistiques, marketing, administratives, vous devez tout gérer vous-même. Et quand on débute sans aucune corde à notre arc, ça peut très vite donner le tournis. Et comme vous êtes livré à vous-même, vous commencez en étant personne. Et donc, il va falloir tout faire pour vous faire remarquer et sortir de la masse. Et c'est là où la majorité des auto-édités échouent. Ils peinent à se faire entendre parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne stratégie pour émerger. Parce que oui, un auteur auto-édité n'est pas juste un auteur, c'est aussi un businessman. Et il doit avoir des stratégies de com et de marketing pour pouvoir se vendre et vendre ses livres. Un auteur auto-édité qui ne sait pas se vendre, personne ne le remarquera. De même pour une maison d'édition, ça vaut pour les deux. Vous devez vraiment vous mettre dans le crâne qu'en auto-édition, il y a deux casquettes. Celle de l'artiste et celle de l'entreprise. Et ça arrive que les deux rentrent en conflit. Mais vous devez arriver à gérer les deux. Sinon, allez en maison d'édition. Elle le fera pour vous. En résumé, il n'y a pas de choix sécurisant. L'auto-édition est casse-gueule parce que tout dépendra de vous et de vos efforts. Pour réussir, l'auto-édition vous obligera à vous bouger le cul et à donner le meilleur de vous-même. Tandis que la maison d'édition vous limitera dans vos projets artistiques. En effet, si vous cédez les droits d'une œuvre, vous ne pourrez plus vraiment en faire ce que vous voudrez. Et si la maison d'édition se révèle être peu professionnelle, vous risquez de ne pas trop apprécier la façon dont elle traitera votre travail. Personnellement, je me bats tous les jours pour prouver que l'auto-édition n'est pas un choix par dépit et qu'on peut faire de grandes choses avec si on sait ce qu'on fait et où on va. C'est un métier nouveau qui commence à peine à se démocratiser et qui commence à faire peur aux maisons d'édition, qui elles sont complètement dépassées par Internet et ses codes et qui sont incapables de gérer une bonne communication en ligne en 2020. Vous savez, au final, peu importe où vous irez, cela ne changera pas l'artiste que vous êtes. L'essentiel, c'est que vous vous épanouissez dans votre projet, peu importe la façon dont vous voyez les choses. J'ai beau taper sur les maisons d'édition, c'est plus par taquinerie que méchanceté gratuite. Parce qu'au final, j'en ai rien à foutre. Chacun bosse comme il l'entend, chacun gère son business comme il veut. On fait tous de notre mieux avec les cartes qu'on a en main. Ça vient pas d'un film, ça ? Je sais plus. C'est tout pour moi. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Des bisous. Ciao !